Alors monsieur DJ Furax, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord pour commencer, tu sais nous résumer ton parcours qui est très long, mais juste un petit résumé. Je me suis intéressé à la musique électronique assez tôt, en fait, dans les années 85, 87, 88, il y avait un petit peu la new beat qui commençait, ça m'a interpellé. Et puis à partir de là, j'ai sauté dedans pieds joints en allant voir des DJ jouer dans des boîtes, ça m'avait interpellé. Et puis je n'ai jamais quitté le mouvement depuis, j'ai enchaîné soirée sur soirée. Et puis on arrive maintenant presque à une vingtaine d'années déjà en tant que DJ. Donc je pense que ça a déjà passé vite en passant par toutes les couleurs musicales, du hardcore, passant par la trance, la techno, maintenant le jump, maintenant un peu l'électro, donc j'ai un peu connu toutes les musiques, sauf le R&B et le hip-hop, qui ne sont pas pour moi dans la mouvance électronique, même s'ils utilisent maintenant énormément de sons électro, mais c'est moins mon truc, quoi. Donc tu viens de nous résumer que tu avais une longue carrière, donc 20 ans à ton actif, un peu plus même. Qu'est-ce qui pour toi a vraiment changé fondamentalement par rapport à avant et à maintenant ? Ce qui a changé, c'est la musique qui a changé, qui a évolué naturellement. Maintenant, c'est vrai qu'avec les années, on retrouve des anciens sons qui reviennent maintenant au goût du jour, et les jeunes qui ne connaissent pas la musique depuis, je vais dire, une quinzaine d'années ne le remarquent pas, mais nous, en étant dedans, on remarque bien que c'est toujours un éternel recommencement musical. Donc c'est ça qui a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Le public change parce qu'il vieillit, il se renouvelle, etc. Mais sinon, je pense que l'état d'esprit, la musique électronique est toujours un bon état d'esprit. Ce que je remarque quand même maintenant, par rapport à mes anciennes années, c'est que le mouvement électronique s'assainit au niveau même drogue, etc. Il faut quand même le dire. Je vois que c'est quand même moins qu'avant, quoi. Donc comment est-ce qu'un DJ comme toi a pu devenir parrain du Festimix ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans justement à devenir parrain du Festimix ? Olivier m'avait fait confiance pour être le parrain, parce qu'il savait que j'étais très polyvalent et que j'avais quand même une notoriété au sein des jeunes, etc. Et c'était le public qui visait. Et alors je pense que maintenant, grâce à ça, le Festimix a pris vraiment son envol, vraiment d'année en année. L'année passée, on a bien vu que c'était déjà autrement et que ça évoluait bien, donc pourquoi pas de renouveler ça, et j'ai accepté d'être le parrain encore cette année-ci, quoi. Donc toi qui es un DJ de la scène belge, comment est-ce qu'on pourrait catégoriser justement la Belgique par rapport aux autres pays, leur qualité, ce que toi tu pourras apporter par rapport à d'autres DJ internationaux ? La Belgique est une scène électronique fort qualitative, avec un bon public et des bonnes discothèques. La seule chose, le petit bémol, c'est qu'il y a quand même moins d'intéressement général à la musique ici en Belgique. Le public est assez critique et sévère et ne tolère pas toutes les musiques électroniques. Les gens de l'électro n'aiment pas le jump, ceux du jump n'aiment pas le rap, ceux du rap n'aiment pas l'électro minimal, ceux du bazar. Chose que je ne vois pas dans les autres pays. Par exemple, en France, on joue 1 heure jump, on joue 1 heure électro. Après, les gens sont toujours sur la piste, c'est le même public. Ils adorent, ils apprécient toutes les musiques. Ils sont sur le mouvement général de la musique électronique et ne s'enferment pas dans quelque chose comme un petit peu ce qu'on le fait ici. Les gens sont vite blasés de la musique et malheureusement sont souvent plus sur les forums à critiquer que sur les pistes de danse, quoi. C'est un petit peu ça ici qui est un peu triste. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans les autres pays. Et donc toi qui as beaucoup voyagé, qui as une longue carrière, ton plus beau souvenir en tant que DJ ? J'ai plein de bons souvenirs, de petites soirées comme de grosses soirées, mais naturellement on retient toujours les gros trucs. Mais c'est vrai que mixer à Mysteryland, c'est quand même le plus gros festival qui existe quand même en Europe, où tu retrouves vraiment toute la scène électro. Ça va de Sven Vath en passant par Benny Benassi, Martin Solveig, David Guetta, et puis tu as plein d'autres DJ comme Prophète, Zani, tout ça, des scènes jump et tout. Il y a toutes les musiques qui sont représentées, il y a 90 DJ. C'est magnifique. Cette année-ci, j'ai re-signé avec eux pour la DEFCON, qui est déjà aussi un événement fabuleux. Mais il y a plein de petites soirées dans lesquelles on s'éclate bien. Je pense qu'il n'y a pas de soirée précise. J'en ai fait tellement que pour moi, tout est un beau parcours. Et je retiens du bon dans aussi bien la petite soirée de village que la grosse rêve. Je pense qu'il y a du bon dans tout. Et donc sinon, on sait bien que tu as fait énormément de choses dans ta carrière, donc au niveau composition, etc. Est-ce que juste pour nous, tu aurais une petite surprise à nous annoncer ou autre ? Un scoop, voilà. Je ne sais pas. Le petit scoop, on peut dire que je vais quand même cette année-ci un petit peu me concentrer sur des productions un peu plus électro, mais qui restent quand même péchues, sur le nom Xaruf.
Donc ce sera un petit peu la nouvelle couleur musicale que je vais donner à cette facette d'artiste que je fais. Ça me permet de pouvoir me reposer un petit peu sur d'autres choses. Et en tant que Furax, je joue toujours plus dur encore. Donc j'accélère d'un côté et je ralentis de l'autre, donc ça me permet de revenir aux sources en tant que Furax, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu tristes que je ne jouais plus aussi dur qu'avant, etc. Donc je reviens un petit peu fort. Et avec Zaruf, ça me permet aussi de pouvoir un petit peu jouer plus électro. Ça me plaît beaucoup. Sinon, par rapport au Festimix, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes talents justement pour une chose que tu as vraiment bien retenue ou qui t'a permis d'avancer? Moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est d'être fidèle à mon style et toujours rester dedans, quoi. Ça a été payant un jour ou l'autre, mais il m'a fallu beaucoup d'années pour qu'on m'accepte avec ma musique. C'est ça qu'il faut, être concentré sur quelque chose, y rester vraiment fidèle et ça paye. C'est toujours ça. Tous les grands DJ te le diront, ils sont restés fidèles à leur style premier. Très important. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi et au Festimix? Un grand succès, du beau temps à nos DJ, parce qu'en Belgique, on n'est jamais vraiment gâté. Alors du beau temps, avant tout, et du monde. Mais ça, il y en aura. Je n'ai pas peur de ça. Et un petit mot pour la fin? Rendez-vous Festimix. Voilà. Merci Furax. Salut, ciao.